Et dire qu'il y a seulement 15 jours, j'étais encore en train de filmer dans mon jardin en débardeur. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de box qu'on va ouvrir ensemble. Enfin, bon, j'ai déjà jeté un œil, je vous avouerai, ça fait un petit moment que je l'ai reçu maintenant. C'est une box par contre qui est totalement vegan, donc avec des produits uniquement vegan, de cosmétiques en fait. Je ne sais pas si c'est que des produits bio, mais en tout cas, je pense que c'est au moins plus ou moins naturel. Donc on va vérifier ensemble le contenu. Donc la box, c'est une box de The Green Family. Je ne sais pas si vous connaissez. J'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près un an, je crois maintenant, sur une box alimentaire qu'ils avaient sortie. Donc je vous mettrai le lien quelque part par là, il me semble. C'est comme ça que ça viendra donc au retour écran. Sinon en attendant, donc on va ouvrir ensemble donc cette boîte. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque cette box je vous la ferai gagner. Donc je ne vais swatcher aucun produit qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors en ouvrant la box, on remarque que déjà ce n'est pas une box dans une box, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suremballage, il n'y a pas une boîte dans une boîte. Il y a simplement donc la petite feuille de menu, en fait la feuille récapitulative avec donc les produits qu'elle contient, pourquoi ils ont mis, enfin pas pourquoi ils ont mis ce produit, mais à quoi il sert, le mode d'emploi, comment on s'en sert, tout ça, le prix, le format et le label, ce qui est plutôt bien. En fait, donc il a une petite case label, donc vous pouvez jeter en un coup d'œil les labels, donc si c'est français, si c'est vegan, certifié par la PETA, EcoCert, tout ça. Enfin, bref, vous l'aurez bien compris. Donc tout ça, ça tient en fait sur une feuille, donc qui est en papier recyclé d'après le toucher, donc c'est plutôt chouette. Apparemment, il y a également un petit goodies donc, qui fait partie de cette box. Et voilà, si vous n'avez pas envie de vous spolier le contenu de la box avant de l'ouvrir, surtout ne regardez pas le petit papier qui l'accompagne. Sinon, en fait, voilà, elle est rangée, donc tous les produits sont rangés à l'intérieur avec des petits aiguilles comme ça. Donc je pense également que ça doit être du recyclage de papier, vous voyez, par une déchiqueteuse, un truc comme ça. Donc voilà, ce qui est plutôt sympathique au premier abord. Donc on va pêcher les produits un après l'autre et je vais vous dire ce que c'est et voilà, si je connais, si je connais pas. Et je vais essayer de vous le faire découvrir un petit peu. Alors, je farfouille et premier produit que j'attrape, mon Dieu, c'est un gros produit. Et c'est une eau micellaire source fraîche de la marque à la Clairefontaine. Donc je ne connais pas du tout, c'est un gros flacon de 400 ml. C'est une marque française qui est à base donc, de 98,5% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc c'est plutôt pas mal. La composition à vue d'œil comme ça, elle a l'air plutôt tout à fait correcte. Donc c'est plutôt chouette. Je ne vais pas l'ouvrir parce que comme je vous dis, la box elle va vous revenir, donc je vais toucher aucun des produits. Donc par contre je vois juste qu'il y a marqué produit rechargeable, donc j'en déduis qu'il y a ensuite des petits recharges peut-être moins chers et peut-être dans un autre format pour remettre à l'intérieur. Donc c'est plutôt une bonne découverte. Alors moi, l'eau micellaire c'est pas du tout un produit que j'utilise. Donc je suis très contente de vous la faire gagner puisque déjà c'est un produit dont je n'aurai aucune utilité. Alors, deuxième produit que j'attrape, alors je vais faire doucement parce que la box elle est vraiment bien remplie de petits papiers roses, donc on a tendance à en mettre un petit peu partout. Et là le produit c'est un produit de la marque Lady Green. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Alors pour ma part c'est encore une fois pas un produit qui me parle puisque Lady Green pour moi c'est vraiment un produit qui est destiné aux peaux jeunes, aux femmes je dirais, aux très jeunes femmes, je vais dire dans la tranche des 15-25 ans peut-être. Et donc là du tout c'est encore une fois pas un produit que je trouve qui m'est vraiment destiné. Et donc c'est un produit, c'est bien écrit en plus dessus, donc pour peau jeune. Donc c'est un soin embellisseur de jour qui hydrate, matifie et rééquilibre la peau, donc qui est à base d'aloe vera, de neem et de jojoba. Donc il peut tout à fait convenir pour une peau jeune puisque la composition du produit s'y prête vraiment. Donc là je ne vais pas l'ouvrir. Je trouve que l'emballage est vraiment très joli, ça peut faire canonissime dans une chambre ou dans une salle de bain. Et je pense qu'une jeune femme aura beaucoup de plaisir à utiliser justement ce produit dû à ce packaging. C'est coloré, on a vraiment envie d'y aller en fait. Par contre, c'est vrai que ça peut être un petit peu dommage d'avoir un flacon plastique mis dans en plus un emballage en carton.
Ça fait un peu redondant façon emballage, mais bon voilà, ça peut plaire à certains sûrement. Moi pour le coup, voilà, c'est vraiment pas un produit qui me parle. Je continue à farfouiller et là j'attrape un nouveau produit. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber. Et là c'est un produit que je connais très très bien, c'est un produit de la marque Phonétique. C'est une huile velours bien-être, donc c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser. Celle-ci donc c'est de la gamme Avoir 30 ans, enfin plutôt vivre ses 30 ans et on peut très bien l'utiliser après 30 ans encore, je vous le garantis. Et celle-ci donc a un délicieux parfum de figue. Alors j'ai souvent remarqué la confusion qui est faite en fait sur les produits Phonétique et je me permets ici de relever juste un petit peu le truc. C'est-à-dire que donc là on voit donc l'ingrédient qui la compose, qui est un ingrédient en fait qui doit être de l'huile de framboise. Et la différence entre le parfum qui est noté là, donc le parfum figue et l'ingrédient, certaines personnes s'attendraient en fait à avoir donc une odeur de framboise, et alors pas du tout. En fait l'ingrédient qui la compose, c'est l'ingrédient qui est en rapport en fait avec la tranche d'âge. Donc c'est-à-dire que l'huile de framboise, c'est une huile qui est utilisée donc plutôt pour ses vertus raffermissantes, régénérantes. Et ça n'a rien à voir en fait avec le parfum de l'huile. Donc celle-ci est vraiment géniale. Et moi j'aime également beaucoup, si vous aimez une odeur de coco un petit peu douce comme ça, c'est celle de la gamme, je crois que c'était pas Vivre maintenant, c'est Avoir 20 ans. Donc c'est la gamme jaune et celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'aime beaucoup ces huiles là parce que ce sont des huiles qui sont vraiment multi-usages. On peut aussi bien les utiliser pour les cheveux, le visage ou le corps. Et voilà, quand on a un petit budget ou quand on a juste voilà, envie de se faire plaisir sur un produit, qu'on part souvent en week-end, si on veut emmener qu'un seul produit, bah celle-ci je vous la recommande. Elle a un petit prix, elle a un fini légèrement sec au toucher et elle est vraiment géniale. Donc celle-ci oui, j'aime beaucoup. Alors je continue à farfouiller, donc logiquement il resterait encore 2 produits et le petit goodies que je n'ai encore pas attrapé. Alors là j'attrape, ce sont des feuilles matifiantes au thé vert. Donc toujours de la marque Lady Green, donc encore une fois un produit que personnellement moi je n'utiliserai pas. Donc pour l'instant je n'ai jamais utilisé de feuilles matifiantes de ce genre, donc je pense que c'est pas aujourd'hui que j'ai vraiment envie de commencer. Mais voilà, pour les jeunes filles, encore une fois, qui ont peut-être plus de soucis au niveau de la zone T par exemple, je pense. Moi je sais quand j'étais un petit peu plus jeune ou que j'avais la peau peut-être un petit peu plus mixte, c'était beaucoup au niveau des ailes du nez et du menton que ça avait tendance à briller. Donc voilà, si ça peut vous aider, et en plus ça prend vraiment pas de place dans un petit sac à main, c'est plutôt pratique pour ça. Mais bon voilà, encore une fois c'est un produit auquel moi je n'accroche pas. Il doit rester donc un dernier produit à attraper, je crois que je l'ai, et c'est un fard à paupières de la marque Avril. Alors là, je vous avouerai que je reste un peu dubitative. Donc c'est la teinte, ça doit être le gris anthracite, parce que je l'ai déjà vu passer celui-là. Oui c'est ça, le gris anthracite. Alors, pourquoi je reste un petit peu dubitative à ce propos-là? C'est pas du tout pour le fard à paupières, pour la marque ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, c'est une box, il me semble que c'est la box du mois d'août que j'ai reçue. Et je vous avouerai que moi, au mois d'août, le gris anthracite, c'est pas vraiment la teinte que j'aurais envie de porter. J'aurais plutôt envie de quelque chose qui apporterait peut-être un peu de fraîcheur. Donc j'aurais plutôt vu soit un blush, peut-être un peu dans les tons corail ou rosé, quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. Ou alors si on met un fard à paupières, plutôt mettre un fard à paupières mais de teinte plutôt neutre, plutôt clair. Après bon voilà, c'est vraiment mes goûts, c'est en fonction de vos goûts. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi le en commentaire. Mais c'est vrai que voilà, la couleur me laisse un peu perplexe pour une box d'été en tout cas. Vraiment, à part, on peut peut-être s'en servir juste pour faire un ras de cils, sinon, voilà, moi c'est pas du tout la teinte que j'utiliserai en été, mais je verrai ça plutôt dans une box festive, style la box par exemple de Noël, où on pourrait se faire un joli smoky avec pour les fêtes, mais là, pour la box d'été, je trouve pas vraiment que c'est très approprié. Alors, il me reste le petit goodies à pêcher, et alors là, je farfouille. Je crois que je vais en mettre partout et je ne trouve rien. Ça y est, je l'ai.
Et alors c'est un petit bracelet je pense, donc de la marque Trees, qui finance donc la reforestation au Ghana. C'est un geste plutôt sympathique. Donc il se noue avec un petit lien en, je sais pas, c'est un petit lien en tissu en cordelette comme ça. Et voilà, donc là encore une fois c'est pas vraiment le genre de bracelet que je porte, mais ça peut tout à fait être sympathique. Alors, mon avis sur la box, bah écoutez, je suis contente de ne pas l'avoir acheté parce que même si tous les produits sont véganes, voilà, à part l'huile vraiment de la marque Phonetic, c'est le seul produit qui vraiment serait relatif de m'intéresser. Sinon les autres, la marque Lady Green, comme je vous l'ai dit, je trouve pas vraiment que je suis le public cible pour cette marque, puisque passé 40 ans, voilà, je pense que les produits pour les jeunes filles, j'ai passé l'âge maintenant. L'eau micellaire, c'est quelque chose que je pourrais utiliser, mais voilà, c'est pas un produit qui est dans ma routine actuellement, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de rajouter en plus à l'intérieur. Le maquillage, égal, ça pourrait à la rigueur passer, mais bon, voilà, comme vous le voyez, je me maquille très peu les yeux, je mets un crayon et du mascara noir et ça s'arrête là. Et voilà, donc on a fait le tour. Donc je sais pas à quel prix est cette box, je vous avouerai que j'ai complètement oublié de regarder sur le site, mais j'oublierai pas de vous indiquer le prix quelque part par là. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas, et il me semble que j'avais vu dans une vidéo d'Audrey Redac qui avait eu également une box du même genre, et ça devait être la box du mois d'avant, en fait ça devait être celle de juillet qu'elle avait dû recevoir, ou celle, oui ça devait être ça. Et il y avait plus de produits en fait qui m'auraient plu à l'intérieur. Donc c'est toujours pareil avec les box, c'est sympa, mais ça dépend toujours des produits, voilà, des produits sur lesquels vous allez tomber. Pour ma part, c'est pour ça que je ne suis pas hyper fan des box, parce que moi j'aime choisir mes produits, j'aime choisir ce que j'ai envie de consommer, et rien que pour ça, voilà, les box c'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, cette box je vous la fais gagner donc avec grand plaisir. Le lien donc pour participer sera en barre d'infos, puisqu'on participe uniquement sur le blog, puisqu'on ne peut plus faire de concours sur YouTube. Donc la seule condition, encore une fois, c'est d'habiter la France ou d'avoir une adresse postale à laquelle je peux vous envoyer cette box en France. Et si vous êtes mineur, n'oubliez pas de me dire que vous avez l'accord de vos parents, histoire qu'ils ne soient pas étonnés de recevoir une box à votre nom à la maison. Voilà, sur ce, bah écoutez, je pense que cette vidéo est terminée, je vous ai tout dit sur le sujet. Vous m'avez posé des questions également par rapport à ma dernière vidéo, donc sur ma routine cheveux. Si vous l'avez raté, je vous remettrai le lien également donc par ici. Et donc juste pour vous dire que hier j'ai fait donc un masque aux poudres ayurvédiques. Et voilà donc le résultat ce matin. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mes cheveux moi sont plutôt sympathiques aujourd'hui. Les boucles sont tout à fait naturelles. Et voilà, donc je vous invite à regarder donc la vidéo du tag si vous l'avez raté. Et sinon, je me ferai un plaisir donc de vous faire plusieurs recettes de masques cheveux sur la chaîne. Il y en a également déjà sur le blog. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le blog. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!